Vous avez encore 5 minutes. Cette semaine, je suis allé à un enterrement. Et c'est pas l'enterrement de Jacques Chirac, pardon. Ça, bah non, il est mort hier, ils vont pas l'enterrer en 24 heures. Laissez-le respirer. Disons que non, c'est un homme politique célèbre, tu vois. Ça doit être rentable sa mort. Il y a des émissions à faire, des flashs spéciaux, des discours à préparer, tu vois. Sinon Macron il va arriver en live, en impro, je m'en occupe. Écoutez, mangez les prunes, les pommes. Putain, mais je vous ai dit que j'étais pas prêt. Je n'irai pas à l'enterrement de Jacques Chirac, ça je vous le dis. J'ai aucune raison d'y aller. Je comprends pas d'ailleurs l'idée d'aller à des enterrements de gens qui savent même pas que t'existes. Enfin, tu me diras, je suis allé à l'enterrement de ma grand-mère cette semaine, donc... Alzheimer niveau 7. Niveau 7, clairement, elle sait pas que t'existes. Non, elle est morte il y a quelques jours, je pense qu'elle a déjà oublié qu'elle était morte. Alzheimer niveau 7, ça veut dire qu'elle a un stade, elle se souvient même pas, elle a même plus l'usage de la parole. Je suis allé la voir il y a quelques temps à la maison de retraite et je la regardais avec mes yeux pleins d'amour, quoi. Et elle me regardait avec ses yeux pleins de bah ouais, mais t'es devant la télé. Donc qui vous soyez, dégage, hein. Mon père il m'avait prévenu, il m'a dit bon voilà faut que je te prévienne, voilà, en un an mamie elle a quand même beaucoup changé, enfin, voilà, elle a beaucoup vieilli, elle a les cheveux tout blancs. Tu vas pas la reconnaître. Et je lui dis, c'est vrai que si c'est ça la description, dans une maison de retraite, ça va être chaud, quoi. Bonjour, je cherche une dame qui a beaucoup vieilli avec des cheveux blancs. Vous avez frappé à la bonne porte, monsieur. Donc j'avais peur de pas la reconnaître, tu vois. Je suis rentré et j'ai lâché un mamie. 45 têtes qui se sont tournées. Oui. Ah. Ok, bon, va falloir s'organiser si je veux la retrouver. Donc, bon, alors déjà, on va enlever les chauves. Clac, 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 clac. Est-ce qu'elle a des lunettes? Non. Clac, clac. Enlever ceux qui ont une moustache. Oh non, on va peut-être garder la moustache. Et évidemment, je l'ai reconnue, évidemment. Je vous avoue, elle me manque déjà, quoi. Elle me manque, mais... Je suis un peu soulagé en même temps. C'est vrai, il faut juste savoir un truc, c'est que quand j'avais 5 ans, ma grand-mère, elle m'a dit « Je vais bientôt mourir ». Sauf que moi j'avais 5 ans, donc pour moi bientôt, bah ouais, c'est tu vas bientôt au bain ou c'est bientôt la nuit, quoi, tu vois. Tu vois, c'est donc moi bientôt, pour moi, bah j'attends, quoi. J'étais sur le qui-vive avec ma tartine de Nutella. J'osais même plus aller aux toilettes, je me dis je vais revenir, je vais la trouver sur la table. Oh non, j'ai raté bientôt. Et en fait, après, j'ai capté, bientôt, c'est pas du tout le même bientôt que nous. C'est un bientôt de ma grand-mère, ça veut dire... Je sais, parce qu'un jour, je lui ai dit, on pourra acheter des bonbons, elle m'a dit, bientôt. Avec son accent comme ça, bientôt. Donc là, elle est morte 32 ans après le bientôt. 92 ans, elle avait. Jacques Chirac en avait 86, voilà. De là à dire que ma grand-mère est plus résistante qu'un chef d'État français... 86 ans, hein, Jacques Chirac. On savait qu'il allait pas bien. En général, de toute façon, quand t'as pas de nouvelles d'un homme politique pendant longtemps, c'est que... il y a un problème de santé, clairement. Ou de charisme, si c'est Manuel Valls. C'est les deux. Bah oui, parce que Valls, ça faisait longtemps. Moi, je me faisais du souci, hein. Je me suis dit, il doit aller mal, Valls. Non, non, il s'est marié la semaine dernière. Au top de sa forme. C'est pas un problème de santé du tout, lui, hein. Jacques Chirac, pour les plus jeunes générations, c'est lui qui avait refusé de suivre les États-Unis dans la guerre contre l'Irak. Et ouais, bah oui. Ce qui avait créé quand même des tensions entre la France et les États-Unis. Il avait fallu agir diplomatiquement, bien choisir les mots pour essayer d'apaiser. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, il n'y a plus... Non. C'est moins la diplomatie aujourd'hui. Si tu te fâches avec les États-Unis, c'est directement Trump qui t'envoie un tweet. Hey les Français, bah dis donc, vous êtes une bande de poules mouillées qui puent le caca qui pue. Avec Bolsonaro derrière. Et même sa femme, elle est moche. C'est ça le niveau. Il y a quand même un bouleversement du sens des responsabilités dans la société dans laquelle on est, quoi, tu vois. C'est les vieux qui se prennent la tête sur chat et c'est les jeunes qui prennent conscience de l'urgence écologique, évidemment, avec Greta Thunberg cette semaine, là, vous avez vu. Greta Thunberg et 15 autres jeunes qui ont porté plainte contre 5 pays pour non-respect des droits de l'enfance, dû au fait qu'ils laissaient la planète dans un état, parce qu'ils ont le droit maintenant, les enfants, de porter plainte pour non-respect de leurs droits. Donc du coup, mon fils, il m'a dit, du coup, regardez Netflix, c'est les droits de l'enfance ou pas? Non, sans savoir. Donc 16 jeunes, 16 mineurs ont porté plainte. Et putain, moi je pense à tous les curés qui ont vu le truc mais qui n'avaient pas la suite. C'est en flip devant la télé, ils ont porté plainte, c'est-à-dire 16. Mais les autres ils ont rien dit. Enfin je veux dire, on n'a pas retrouvé les corps. Enfin,
dû flipper, les gars. Elle est impressionnante quand même, hein, cette fille. Hein. Elle a 16 ans, elle a des convictions incroyables. Elle est allée jusqu'au siège de l'ONU pour venir faire un discours. Enfin, c'est sidérant. Et pour éviter une quelconque empreinte carbone, au lieu de prendre l'avion, elle a pris le bateau. 15 jours de traversée. À 16 ans. T'aurais fait 15 jours de bateau, toi? Ah oui, pour éviter un DS de maths, fumer des joints sur le dos. Mais pas pour mes convictions, moi. Ouais, tu vois, je vous dis, moi j'essaie d'avoir des convictions. Je suis écolo du mieux que je peux. Mais bon, je vois bien que je suis limité, quoi. Hein. C'est-à-dire, si je jette un papier à la poubelle, il y a du vent et le papier il s'envole à 3 mètres. Ouais, je vais le chercher, tu vois. Mais j'attends qu'il y ait quelqu'un qui me regarde. Les gens sont des porcs, hein. Heureusement qu'il y a des gens comme nous qui respectons la planète. C'est incroyable quand même d'arriver au stade où c'est des enfants qui donnent des leçons à des adultes. Moi je suis sidéré par ça évidemment. Hein. Greta Thunberg devant l'ONU qui dit putain, bougez-vous, regardez la planète, l'état dans lequel vous nous la laissez. Puis l'ONU qui fait ouais non mais on est sur le coup là. Là on gère de ouf là, on s'organise, on est en train de faire, on organise tout ce qui est des rétro-planning pour organiser, enfin par rapport aux tu les vois qui galèrent, j'ai l'impression qu'il y a ma grand-mère à côté qui fait ah. Tu leur dis bientôt. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.